Les valeurs des tiers-lieux, c'est aux gens qui sont à l'initiative et qui les portent et qui y travaillent, de les définir collectivement, et c'est tout l'enjeu justement de porter cette vision de où on va. Pour moi, c'est quelque chose de l'ordre du récit commun, de la culture vraiment qu'on a envie de créer. C'est l'espace de création, de renouvellement de nos modèles de société. Préparé par la chef Madeleine qui travaille à Providence et qui va utiliser donc les produits du jardin. De la fourche à l'assiette, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En entrée avec une burrata, une salade de petits pois et de fèves, aromatisée au vinaigre fleur d'ail frais qu'on a cueilli dans le jardin. Bon moment de rencontre en permanence et de gens qui sont dans des projets intéressants et modernes et nouveaux, aussi bien dans les quartiers difficiles que dans le centre de notre île. Tiers-lieu, oui, puisqu'on va mettre en place un cinéma flottant avec un drone sous-marin. On va accueillir école de plongée, école de voile, école d'apnée, école de natation. Des associations comme Initiative, c'est quand même pareil. Initiative, c'est une association qui fait de l'insertion professionnelle, il y a 80 salariés. Ils sont venus ici tous les vendredis pendant un mois pour faire la menuiserie, pour faire le plafond du bateau. Le projet cœur du Petit Prince de Méditerranée, c'est de faire le tour de Corse en 80 tours. On met en lumière donc ces actions-là de chaque territoire. On avait la volonté de monter une activité qui était vraiment en lien avec la mobilité inclusive. On s'est posé donc une problématique autour du recyclage des pneus, du recyclage des huiles, déjà dans un premier temps. La dimension de transition écologique, elle est arrivée relativement vite. On a réfléchi à la possibilité donc, de développer une recyclerie. C'est comme ça qu'est né en fait, j'ai envie de dire, le tiers-lieu. Deuxième activité, parce qu'on a un vrai département aussi en interne pour l'accompagnement à l'emploi des publics fragiles, vraiment dans leur ensemble. Oui, c'était une très bonne équipe. Donc c'est plaisant de se lever le matin pour aller travailler. La démarche du garage est effectivement de rendre les gens autonomes. Le garage solidaire est à moindre coût. Nous avons des tarifs réduits pour des personnes en situation précaire. Oui, nous avons un Fab Lab et oui, nous recyclons les matières premières, principalement le bois. Même si on n'aime pas le style, en attendant, il y a des gens qui aiment bien. On a une imprimante 3D ici qui est actuellement en route, la presse à chaud, la tablette graphique, les silhouettes caméo, donc c'est pour tout ce qui est stickers. Notre but ici est de pouvoir faire tourner en fait notre économie du territoire. Par exemple, dans la recyclerie créative où nous sommes actuellement, on a la possibilité donc de récupérer des biens qui sont normalement destinés à la déchetterie. On a commencé à faire des vides-greniers et puis on se retrouvait avec des tas d'objets dont on ne savait plus quoi faire. Donc on s'est dit, plutôt que les ranger, on va les proposer tout le temps. Et petit à petit, la recyclerie, elle naît comme ça. Et ça marche très très bien. Il y a des choses tout à fait étonnantes et originales, orientées vers l'environnement, la culture et le social. Ce à quoi on tient beaucoup à Cipofa, c'est que les gens participent et soient acteurs. Alors aujourd'hui, c'est pas un grand événement, c'est un petit atelier. Cet atelier consiste à redonner une deuxième vie aux éléments qui en général sont voués à être jetés. Ça peut concerner du textile, des vêtements, arriver à les transformer, à les recustomiser, mais aussi des luminaires. On est en train de faire des objets, en fait même du petit mobilier. On peut le faire. C'est un établissement qui est chargé d'histoire. Il a été construit sur le site de l'ancienne église piévane du village de Vico. C'est vraiment un village qui est bien intégré dans son environnement et c'est très important pour un EHPAD aujourd'hui. Et c'est ce qui a aussi créé déjà depuis quelques années un esprit de tiers-lieu, c'est-à-dire un EHPAD ouvert sur l'extérieur, sur le territoire. L'intérêt de travailler avec un animal autre que nous, les humains, une autre espèce animale, s'il est éduqué au départ, donc on parle de communication entre l'interespèce et entre l'humain et les autres espèces en amont, avant de pratiquer la médiation animale,
Ce qui va être intéressant, c'est que l'animal ne juge pas dans la relation. En fait, l'animal, il est éduqué, on communique avec lui, on a mis en place une éducation, ça c'est très important. On lui donne les clés, quoi. Et quelque part, l'animal qu'on a éduqué, nous, on est là, on partage un chemin ensemble, tous les trois. C'est plutôt sympa et surtout c'est intéressant parce que derrière, on a une baisse des traitements. Nous avons aussi des ateliers de musicothérapie avec Jean-Jacques Andréane. C'est quelqu'un qui pratique la musique et les instruments anciens, les instruments traditionnels corses. C'est un vieil air qui vient du sud de l'île. Bravo! On peut applaudir Joseph, hein? Bravo Joseph!